Cette année, à l'école biblique, nous avons réfléchi à partir des panneaux de l'exposition Église de témoins. Et nous sommes partis à l'aventure pour découvrir comment on peut être un témoin de Dieu. Le premier tableau était bizarre. Une table sur une plage avec juste du pain et du vin dessus. Nous avons donc pris une nappe blanche, comme sur la photo, et nous avons dialogué silencieusement dessus. Comment moi je peux répondre à l'appel de Dieu? En priant. Comment? La nuit ou le jour. Quand les choses vont mal, il faut parler. Et se laisser guider par lui. Parler. Parler en finissant par Amen. Il faut être patient pour parler à Dieu. En acceptant sa parole. En écoutant sa parole. Aider notre entourage. Aimer chacun. Penser. À quoi? Penser que Dieu nous parle. Penser qu'il est toujours dans notre cœur et notre esprit. Puis nous avons découvert dans la Bible l'histoire d'un témoin de Jésus, Philippe. Envoyé par Dieu, Philippe part dans le désert. Il voit l'eunuque sur son char. Philippe va vers l'eunuque en courant. Philippe s'installe dans le char avec l'eunuque et ils expliquent le texte biblique. Ils arrivent dans un endroit où il y a de l'eau. Philippe baptise l'Éthiopien. Philippe a disparu. L'eunuque rentre chez lui joyeux. Et les adultes, comment peuvent-ils témoigner? Quel verset biblique est important pour vous dans votre vie et pourquoi? Cela peut être aussi un personnage ou une histoire biblique. Alors, pour moi, c'est Thomas qui a dit, je pense que c'est Thomas qui a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Voilà, simplement. Laissez venir à nous les petits-enfants, parce que ça montre que Dieu s'intéresse à tout le monde, y compris aux plus jeunes, aux Tenez, tout ce que vous faites à mon nom, c'est celui-ci. Je dis, c'est à moi aussi que vous le faites. Ça, c'est très important. Pour vous, quel verset biblique est important dans votre vie? Il y en a tellement. Le Seigneur est mon berger. C'est un psaume. Je citerai Juge 6, va avec la force que tu as. Pourquoi? Parce que c'est un verset qui peut s'adresser à tout le monde et qu'on n'a pas besoin d'être... ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être un héros pour poursuivre Dieu et que chacun peut, avec le peu de force qu'il a, avec le peu de temps qu'il peut avoir, avec le peu de disponibilité qu'il peut avoir, chacun peut participer à sa hauteur à la vie de l'Église et au service de Dieu. Je suis la lumière et la vie. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et pourquoi? Parce que je pense que c'est le seul moyen pour vivre en bonne communauté. D'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le verset que j'aime bien, tu vois, c'est marqué sur la vitre là-bas, la première vitre en haut. Et là, voilà. Je crois que c'est la plus importante. Enfin, pour moi. Et pour vous, c'est quoi? Vous allez réfléchir à ça? Réfléchissez tranquillement. Et un jour, vous trouverez. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui est lourd ou léger dans ma vie? Comment faire pour rendre les choses plus légères pour les autres et pour moi? Comme je souffre. Madame Dutreuil, vous avez de la visite. De la visite? Vous voyez, Madame Dutreuil, la musique peut réconforter les personnes malades et mourantes. Merci de votre aide.
Louez le Seigneur avec les instruments, avec le luth et la lyre. Son nom, louez, louez, chantez, pour le nom du Seigneur, louez, louez, dansez, et proclamez son nom. Bonjour monsieur, bonjour madame. Je viens pour apprendre à conduire. D'accord. Alors, vous allez appuyer sur le bouton démarrer. Il est où le bouton démarrer, madame? Ah, là. Ah, mais vous avez pas de clé? Ah si. Ah ben, s'il vous faut votre clé, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Vous la tournez et vous appuyez sur le bouton démarrer. Faites attention, monsieur, il y a une voiture. À ce moment-là, vous appuyez sur le klaxon. Ah oui, mais maintenant, il n'y a plus de voiture. Mais monsieur, vous êtes un peu nul, là. Vous n'y arriverez jamais, là. Enfin, moi, je vous conseille de faire autre chose, hein, parce que là, c'est pas gagné. Hein. Et l'un de là. Bonjour madame. Je viens pour apprendre à conduire. Bien sûr, nous allons commencer tout de suite. Oui, d'accord. Alors, tout d'abord, nous allons commencer à démarrer avec votre clé. C'est bon. Donc, vous tournez la clé, vous appuyez sur le bouton démarrer. Il est où? Ici, là. Ah, ici. Et vous essayez de tourner le volant doucement pour suivre la route. Ayez confiance, ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Ayez confiance en vous. Tu veux même quelque part? Oui. Sérieusement, vous avez vraiment confiance. Je viens juste d'avoir mon permis. Oui, j'ai confiance. Mettez votre confiance dans le Seigneur pour toujours. J'étais aveugle et maintenant je vois. À quel moment suis-je aveugle, replié sur moi, éloigné de Dieu? Qu'est-ce qui me permet de voir et de me rapprocher de Dieu? Regardez les oiseaux du ciel, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Nos prières se sont envolées avec les oiseaux. Le fait c'est ça, d'être dans la confiance et puis de pouvoir vivre notre vie sans se soucier et en ayant l'espérance que Dieu nous accompagne et de pouvoir avancer tranquillement comme on l'entend. Vous recevrez une force, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Tu seras un témoin par le chant de ta vie.